Salut tout le monde et bienvenue à votre 32e tutoriel d'Android. On reste toujours dans l'activité affichage texte. Alors normalement on va terminer aujourd'hui. On descend en bas. Et aujourd'hui je vais vous introduire ce qui est switch and case. Alors on va le créer. C'est un truc très important normalement. Vous allez voir, on va l'utiliser normalement assez souvent. Alors ce que switch veut dire c'est il cherche en fait. Switch, c'est comme si on se demandait une question. On cherche quoi? Tu vois? Et la question, elle a des réponses. Et les réponses, c'est les cases. C'est case comme on dit cas, quoi. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer par l'introduction. Alors, c'est un peu difficile à l'expliquer comme ça en parlant. Je vais commencer à écrire des lignes de code et comme ça, normalement, vous allez plus comprendre, mieux comprendre quoi. On vient juste en bas de notre dernière ligne de code normalement, si je me rappelle bien, je suis pas. Alors, on vient en bas de cette ligne de code, affichage set text color, le color.rgb, et on écrit switch. Et là, et dans les parenthèses, on va mettre les choix quoi. Ces choix-là, c'est eux dont dépend après les réponses. Par exemple, si on peut mettre, je sais pas moi, 1, 2, 3. Et ce que je vais mettre ici, je vais mettre une variable aléatoire, celle qu'on a créée avant, aléa, point next int, et 3. Comme ça, ça va nous donner 3 variables, qui commencent par 0, 0, 1, 2. C'est vrai que j'écris 3, vous allez penser que c'est 1, 2, 3, mais non. Ça commence par 0. Toujours, ça commence par 0. Et là, on ouvre ça. Et en bas, on va mettre les cases. Nos cas. Quoi, alors, les cas ici, c'est soit 0, 2 points. On fait break, ça veut dire que ça s'arrête ici si on trouve 0. Et avec ça, on a... Je vais copier ça, ça va être plus facile pour moi. Alors, boum. Il faut que ce soit un peu joli. Alors, je vais mettre 1 ici et 2 là. Alors, si le nombre aléatoire qui sort c'est 0, ça va effectuer la méthode que je vais écrire ici. Et si c'est 1, ça va écrire ça. Et bien sûr, si c'est 0, ça exécute directement la méthode qui est ici et ça sort. Ça passe pas à chercher s'il y a 1 ou 2. Alors ce que je vais mettre, si c'est 0, je vais mettre ça va s'afficher à gauche. Alors j'ai mis cette ligne de code qui dit gravity.left. Si c'est 1, c'est au centre. Ici c'est 2, c'est à droite. C'est tout simple. Alors, ça c'est fait. On va exécuter après l'application et on va voir ce que ça donne. Mais avant tout, je vais paramétrer la couleur de notre texte. C'est text color. Je vais la mettre white pour blanc quoi. Et point virgule. Normalement, là c'est bon. On va exécuter. Alors on enregistre. CTRL S. Notre application se lance. On clique sur affichage texte. Et là on a ça. On va écrire tout d'abord un truc qui est incorrect. On va voir. Je vais mettre par exemple bleu. Et là, ça me donne bleu. Et là, si on met il est où notre fameuse méthode. Et là,
Ça nous donne des résultats aléatoires à chaque fois dans un endroit et à chaque fois avec une couleur. Comme vous le voyez là. Boum, 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 boum. Je vais mettre un truc incorrect. Résultat, ouais, c'est vrai que en voit rien. Je me suis trompé, il fallait mettre d'autres couleurs parce que le fond là il est blanc et j'ai mis la couleur blanche. Alors il faut changer la white par autre chose, par autre couleur, comme ça se voit. Alors sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider et à bientôt. Au revoir.